Bon, allô. Alors, je continue mon stream. Je continue ce que je faisais tout à l'heure. Ce coup-là, on va s'attaquer au coup de mon ours. Donc, le coup, faut que je trouve les bons morceaux. J'ai deux morceaux comme ça ici. C'est les deux que j'ai besoin d'assembler. Après ça, je vais être pas mal rendu au point de tout assembler ensemble, les morceaux. Donc, le coup. Le coup. Ok, ça se trouve être ce morceau-là. Je pense que je l'ai trouvé. C'est le numéro 12 avec le numéro 1. Maintenant, il me reste à deviner comment qu'il faut que j'assemble ça ensemble. Ok, les deux morceaux à coudre ensemble, ça va être ça. Le petit morceau avec le morceau là. Bon. Donc, ça se trouve pas long. Je vais ajuster ma caméra qui est descendue parce que là, il manque tout le temps un bout. Et voilà. On va tasser le clavier. Donc, ça donne ça. C'est les deux derniers morceaux qui n'ont pas d'amis. Après ça, j'ai les deux derniers. Il va y avoir la face miroir de tout ça. Mais après ça, je vais pouvoir commencer à assembler puis habiller mon ours au complet. Là, je vais être 2 jours parce que je vais pouvoir faire de la colle. Je vais en profiter si ma santé le permet. C'est que c'est rendu ça. Ah, il est ici. Je tasse le poil. Donc, comme d'habitude, vu que je le couds à la main, je prends pas d'épingle. Je vais faire juste des petits points de retenue. Et voilà. Là, je suis en train de faire un ours comme ça. Je vais peut-être partager éventuellement. J'ai un projet de film que je suis en train de faire, mais c'est une autre technique, c'est de la sculpture dans de la mousse. Je vais peut-être partager ça aussi quand je vais avoir fini celui-là après. Donc, je fais une autre demi-heure. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai parti ma minuterie. Oui. Parce que je ne peux pas travailler plus qu'une demi-heure, sinon je fais un malaise post-effort à cause de ma condition de santé. Normalement, je fais des points à tous les pouces. Donc, ça va être le cou. Ça comprend aussi la mâchoire un peu. Pour Bernabé l'ours, le prochain personnage des Annie Blouche à rejoindre la gang. Quand celui-là va être fini, il y a des grosses chances que j'ai 2 autres personnages à créer qui étaient des moufettes, mais je me demande si je ferais pas une petite session de robotique pour finir ces
ces robots champignons-là qui n'ont jamais été terminés. Mais je voulais refaire mon gnome aussi. Le corps me convient pas. À l'époque que j'étais avec le TAC, le Théâtre des Amis de Chiffon, on n'avait pas le budget pour faire un gnome avec un corps complet. Puis il est resté inachevé. Je m'étais dit que j'allais complètement le refaire avec les nouveaux matériaux, du fleece, le nouveau puppet fleece que j'ai. Mais en même temps, j'aime pas ces vêtements. Je pense que je vais vraiment le retoucher complet. Parce que ça n'a jamais été le cas, mais il était censé être assis sur le champignon et non derrière dans les spectacles. Toutes les fois, je suis obligé de le placer derrière parce que ses pieds sont pas faits. Donc, au niveau du chapeau, la tête, la barbe, tout ça, c'est beau. Il y a un mécanisme avec les yeux aussi que je voulais mettre en fonction. Ça va faire la 3e année qu'il va être avec les années plus, puis il n'a toujours pas été refait non plus. Mais j'aimerais ça remplacer un numéro puis mettre les moufettes justement dans le spectacle cet été. C'est des moufettes insolentes. Ça va être les trolls. On a déjà une petite moufette, mais elle parle pas. Je veux juste la remplacer. Ouais, d'après moi, c'est pas le tissu le problème. Je veux dire, c'est pas le fil le problème. Le tissu a l'air agressif, ce faux fur-là, fausse fourrure. J'ai l'impression qu'elle endommage mon fil. C'est pour ça qu'il finit tout le temps par casser, parce que je vois pas pourquoi il serait pas aussi résistant que les autres. Oups. Passer tout droit. Je vais me placer pour que vous voyez de quoi aussi. Je replace la caméra, mais quand même pas que je me couds sur les cuisses, sinon vous ne verrez pas grand chose. Malgré que c'est juste de me regarder coudre des morceaux de tissu. En passant, si vous allez sur la page des Aniplush, j'ai mis... vous allez avoir le lien du YouTube des Aniplush. Ou encore, vous pouvez aller sur YouTube directement, écrire les Aniplush, puis je commençais à uploader les premiers épisodes de confection. Parce que après 30 jours, Facebook efface les vidéos. J'en étais conscient, c'est pour ça que je stream ces vidéos-là. Je suis conscient qu'ils vont disparaître, mais en tout cas, je les télécharge puis j'en garde une trace sur le YouTube. On est déjà rendu au 11e vidéo. Mais là, c'est comme je disais, à la place de faire des séances de 2 heures comme au début, j'ai tombé à des séances un peu plus courtes pour éviter de faire des malaises. D'ailleurs, on est pas mal dans les derniers jours où je vais vous achaler avec ma sensibilisation du mois de la COVID. On est rendu le 29, je pense. En fait, c'est ça. Il me reste 2 jours. Après ça, je vais même enlever mon logo de COVID-2. Même si je reste atteint de la maladie, je vais arrêter de gosser le monde avec ça. Ce qui est quand même fou, c'est que il y a une journée de sensibilisation, puis j'avais fait un stream spécialement ce que je faisais juste parler de tout ça. Puis l'audio n'a pas fonctionné ce journée-là. Alors j'ai fait ça absolument. La discussion que j'avais eue, elle servait absolument à rien. Puis
c'est pas refait. De toute façon, je pense en avoir parlé suffisamment. Je vais continuer de sensibiliser les gens là-dessus. Donc, pour les Aniplush, cet été, on est toujours en booking. J'ai fait l'annonce. Le show de ficelle et marionnettes est toujours disponible. C'est un spectacle familial, autant pour les enfants que les grands. Et puis, éventuellement, des spectacles vont quand même continuer d'exister. Mais avant de me lancer dans un nouveau spectacle, je vais finir de peaufiner ceux-là qui existent. Et puis, j'ai plein d'idées pour les nouveaux spectacles. C'est pas ça le problème, c'est que ma santé me permet pas de les développer tout de suite. Donc, je vise la vidéo. Ça va être des capsules vidéo, des publicités. C'est vraiment vers ce média-là que je m'enligne parce que de toute façon, j'ai tout l'équipement vidéo. J'ai les caméras, j'ai les Kodak, j'ai mon espace de studio maison. J'ai travaillé avec les murs verts, j'ai étudié en cinéma des effets spéciaux. Déjà, toutes les publicités des spectacles publics des Aniplush, ben, on faisait tout le temps une petite vidéo pour attirer les gens parce que j'aime pas partager le contenu du spectacle. Je préfère que ça reste une surprise. On a une scène que je partage de l'ours sur la page des Aniplush, mais ça date des premiers spectacles que j'avais fait quand j'étais encore en collaboration avec le Théâtre des Amis de Chiffon. En fait. Oui, c'est la même chanson, c'est sensiblement la même mise en scène, mais ça a évolué avec le temps. Il y a juste un petit aperçu de l'ours en vidéo. Toutes les marionnettes ont leurs chansons. En fait, ceux-là qui sont venus le voir le savent déjà. Mais c'est pas facile de sortir les gens. J'ai fait un spectacle vendredi. Puis il y a plein de places qui se sont libérées. C'était pas un spectacle de marionnettes, là, c'était un spectacle avec confusion, mais pas la moitié, là, mais une bonne dizaine de personnes ont cancellé. À la dernière minute, ils ont décidé qu'ils venaient pas. En fait, l'organisatrice de l'événement a rouvert sa billetterie spécialement pour essayer de ravoir du monde à la dernière minute. C'est ça qui est un peu triste. Les gens sortent plus. On va dans des bars, les jeunes sont pas là non plus. Faut croire que tout le monde ils ont passé à autre chose. Ah ben, ça les attire pas, mais les salles de spectacle, les bars, les gens préfèrent rester chez eux puis consommer des trucs en ligne. Pourtant, ils sont en santé, vous autres. Vous devez vous reconnaître des fois, on est vous autres. Moi, j'avoue, je sortais pas parce que j'avais des enfants depuis quelques années. Avant ça, j'étais plus présent que ça. Mes enfants sont encore jeunes, ils ont 9 ans, mes derniers. Mais c'est pas pour ça que je me pointe pas. Donc, j'espère que je me suis pas fourré. Je vais juste regarder à nouveau mon modèle 3D. Donc, le morceau que j'ai là, c'est ça. Il vient s'attacher là. Celui-là vient s'attacher là comme ça. Ça a l'air correct. C'est juste que je veux m'assurer de ne pas avoir fait de gaffe. Ça, d'ailleurs, mes patrons, à ce stade, je les identifie mieux que ça. C'est parce que c'est un vieux patron. Là. C'est pour ça que je me cherche dans mes morceaux. Puis que je dois m'assurer qu'ils sont corrects. Donc, ça, c'est le derrière du cou. Ça va où la mâchoire.
La mâchoire, on voit le rond ici. Ça va se trouver être là. Puis le cou, tout à l'heure, je vais justement l'assembler avec l'autre morceau. Donc là, je vais faire exactement le miroir de cette pièce-là. Ce qui est le fun, c'est que le poil me dit dans quel sens qu'il est. Je les ai quand même taillés dans le bon sens quand je les ai taillés. Sur mon patron, j'avais pas beaucoup d'informations vu que c'était dans mes premiers, mais j'avais eu quand même la bonne idée de mettre le sens du poil. Mais le problème, c'est que c'est un crayon qui est pour tracer le tissu, puis il s'efface avec le temps. Ben, avec l'eau, je sais pas c'était lesquels exactement, mais il avait commencé à s'effacer. Donc, je me répète un peu là-dessus, je n'utilise pas d'épingle. Je vais faire juste des petites coches pour assembler ensemble. Je prends le découseur pour tasser mon poil parce que ça me donne... C'est le meilleur outil pour tasser le poil. Je sais pas, on me dit qu'il y a une espèce de statique dans ce plastique-là. Ça fait un rime en plus. Ça fait comme une électricité statique qui tasse le poil. Je sais pas comment ils ont confectionné les découseurs. Je suis à peu près sûr que c'est pensé pour. Ben, c'est un drôle de hasard. Quand je fais un point comme ça pour retenir mes morceaux ensemble, normalement, moi j'aime bien, je voue un culte je vénère Nikola Tesla pour son génie, pour tout ce qu'il a fait. Puis Tesla, c'était un toqué sur la règle des 3. Même quand je fais mon son, je marche tout le temps par multiple de 3. Tu sais, je vais lever de 3 dB, puis si c'est pas 3 dB, ben je vais mettre 1.5 dB, sinon je vais mettre 0.75 dB. Je suis quasiment aussi fou que lui. Je fais tout le temps 3 loops, puis je refais 3 loops. Je respecte la règle des 3. Je pense que Tesla il était tellement fêlé à ce niveau-là. Avant de rentrer dans une pièce, je pense qu'il faisait 3 fois le tour du building, si j'ai bien compris. Quand je lisais des trucs à son sujet. Puis c'est pour ça qu'on a un courant triphasique, un three-way comme on appelle, à la place d'un courant direct. D'ailleurs, c'était une grosse chicane, ça. Edison voulait populariser le courant direct, mais le problème au niveau de la tension, ça prenait énormément de puissance. Alors que le triphasique de Tesla, il se relaie. Il était capable de, si je comprends bien, de se relayer sur les 3 phases. Donc pour les distances, c'était ce qui était le plus efficace. Je pense d'ailleurs que la première centrale électrique comme ça qui a été faite, on l'a ici au Canada, à Niagara Falls. C'est vraiment... En tout cas, moi, j'ai eu la chance d'aller à Niagara Falls, j'ai vu la centrale. Mais à l'époque, je ne savais pas que c'était Nikola Tesla qui avait breveté cette technologie-là à ce moment-là. Ben, avec cette centrale-là. Pour moi, c'était à Colorado Springs qui faisait ses tests, puis je pensais que c'était full américain comme technologie. Apparemment, il y a plein de légendes urbaines là-dedans, à Colorado Springs, sur ces fameuses technologies financées par JP Morgan. Il avait réussi, où il travaillait plutôt sur une tour qui était capable de prendre un genre d'énergie cinétique de la Terre pour créer de l'électricité. Son but, c'était de donner l'électricité gratis au monde entier. Puis quand JP Morgan a su qu'il était en train de financer un projet qui ne donnerait pas une scène, il a coupé les valves. Ils ont enlevé tout le financement à Nikola Tesla. Ils ont détruit sa tour. Puis c'est mort dans l'œuf.
cas, là, Tesla, après ça, a quasiment passé pour un fou le reste de sa vie. Une année, les militaires, ils ont demandé, je pense que c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, quelque chose comme ça, de créer une arme révolutionnaire. Il avait créé le canon de la mort. Puis, pour être sûr qu'il n'y ait aucun pays l'utilise, il avait séparé les plans et il les a donnés à l'Union européenne, à la Russie, puis aux Américains, en lui disant « Entendez-vous, ça fonctionne, mais je le donne pas à ni un ni l'autre, je vous le donne à toi et trois. » Donc ils disent que c'est des canons électromagnétiques, puis qu'à cette heure, l'armée les ont. Ils ont réussi à faire une genre de rétro-ingénierie pour y arriver. Bref, on ne saura jamais c'était quoi ces fameux rayons de la mort, là. Ils étaient tellement aiguisés du monde à ce moment-là qu'ils ont même fait un bonhomme animé de Superman, où ce qu'il est le méchant, où ce qu'il crée le rayon de la mort, puis que Superman le combat. Au moins, aujourd'hui, son nom est rendu immortel à cause des voitures. Ils l'ont immortalisé. Mais je trouve que c'est quand même assez spécial parce que une voiture électrique, le courant, il n'est pas triphasique, il est direct. C'est plus la technologie de Edison, de Tesla officiellement, mais il ne faut pas oublier que Tesla travaillait pour Edison aussi, avant. Il pensait tellement à l'humanité qu'il a donné tous ses brevets aussi. Il n'a même pas gardé aucun de ses brevets. Il a tout donné. Il parlait plusieurs langues. D'ailleurs, ça a l'air qu'il parle aux extraterrestres aussi. C'est eux autres qui disaient comment faire. Ils entendaient des voix sur des fréquences, apparemment. En tout cas, je sais pas s'il entendait vraiment de quoi, mais il a fait avancer la technologie en tabarouette. Donc, pour revenir à ma marionnette, il y a trop de poils là, je suis mêlé. C'est ça. Ça fait 2 fois que je passe tout droit avec mon fil. Et voilà. En fait, j'assemble entre mes points de retenue les sections qui n'ont pas été cousues. J'utilise le whip stitch pour ce type de couture-là avec de la fourrure parce que c'est ce qui est le plus résistant. Donc à moi, c'est aussi résistant qu'une couture de machine. Mais l'avantage, c'est qu'on ne voit pas la couture. Parce que si je prends la machine pour coudre du poil, ça va être très difficile de masquer la couture. Puis une marionnette, tout ce qui a une grosse couture, ça bédaine, c'est pas génial. Surtout que celle-là, par une expérience, j'ai beaucoup trop de morceaux. Ça me donnait beaucoup plus de travail en couture. Ça va venir un peu plus intéressant tantôt quand tout va être assemblé. Même si je suis capable de faire de la mousse demain ou bien mardi, si ma santé le permet, on va finir de coller les morceaux de mousse. On va pouvoir l'habiller avec son poil rapidement. Les morceaux vont s'attacher. J'avais encore plein de morceaux de casse-tête. D'ailleurs, il va falloir que je fasse... que je teigne des morceaux de Puppet Fleece pour le dedans de ses oreilles, son nez. Je vais faire le nez en tissu. Les griffes, il faut que je les peinture. Ils ne sont pas peinturés encore. Je
Je vais faire ça dans les prochains streams. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant juste de nettoyer les griffes puis préparer ça. Je vais faire ça dans les prochains jours quand je vais avoir terminé en gros avec la couture. Il y a quand même 10 griffes à confectionner puis à mettre. La bouche, la plate avait déjà été faite. Je me souviens pas si elle est complètement terminée. Je pense qu'il restait les élastiques à installer dessus parce que j'ai tout le temps une paire d'élastiques à l'intérieur. Puis l'intérieur est en feutrine. C'est le même matériau que les morpettes sauvages. Je pourrais utiliser autre chose, mais j'aime bien faire comme Don Chaline, qui était le confectionneur des morpettes à l'époque. J'ai vu quelques-unes de ses réalisations à New York. Ce qui est triste, par exemple, la plupart étaient des patrons faits par lui, confectionnés par d'autres personnes, mais une année, c'est sûr que le gars, les morpettes sont devenus tellement gros qu'ils ne pouvaient pas tout construire. Mais j'étais sûr que le Kermit de 1974 qui était là avait été cousu par lui. Mais non. D'ailleurs, le Puppet Fleece de ce Kermit-là n'est pas le même que je parlais tout à l'heure, le 3F. Peut-être dans le stream d'avant. C'était un Fleece Anton qu'il utilisait. L'usine a passé au feu. Puis, vraiment, là, il faut que je change mon fil à tout bout de champ, sinon il casse. Ce tissu-là est abrasif. Wow, la bouteille d'eau. Je n'ai même pas regardé l'heure. 2 heures. Pourtant, il n'est pas si tard que ça. Non, c'est ça. Vu que ma condition de santé de la COVID longue est un peu merdique, j'ai des remises en question. Quand je chante, c'est un éternel combat. Quand je fais des spectacles de marionnettes, grosse logistique de préparation, mais ça se passe quand même assez bien, mieux qu'en spectacle de chant. Je gère mieux mon énergie dans un spectacle de marionnettes, même si l'installation est plus longue. Le spectacle est moins long qu'un 3 heures de chansonnier. Puis, pas rien que ça, c'est que quand je chante avec l'hommage à Halloween avec Bastien, je suis debout. Même je m'emmène un banc pour les solos, quand je fais des chocs vagales, quand j'ai plus assez d'énergie pour être debout. Mais la plupart du temps, j'ai pas vraiment besoin de m'asseoir. Mais un show de marionnette, je suis assis. Je suis à genoux, je suis accroupi tout le long, je suis pas debout. Ça a longtemps été une contrainte, j'aimais pas ça parce que sa manipulation, c'était vraiment pas facile d'être à genoux. Parce que le castelet fait 4 pieds de haut. Mais en bout de ligne, là présentement, c'est un avantage. Parce que ça me demande moins d'énergie d'être accroupi à genoux qu'être debout. C'est un mal pour un bien avec ma condition de santé. Mes collègues qui travaillent avec moi, je leur fais faire un numéro de marionnette. Avant ça, il y en avait 2. C'est pas facile physiquement d'être accroupi comme ça. Dans mon cas, je suis capable de faire longtemps le bras en l'air encore, même avec ma condition de santé. Mais c'est pas tout le monde qui est capable d'avoir le bras pendant 5 minutes en l'air. Alors c'est choquant ça. Je viens de finir le morceau. J'espérais pouvoir attacher les deux tout de suite ensemble, mais mon alarme vient de sonner. Alors, ça fait déjà une demi-heure que je stream. Je vais devoir arrêter et prendre une nouvelle pause.
Donc, quand on va reprendre, je vais attacher ces morceaux-là ensemble. Ça va être le derrière du cou. On vient rattacher, ça va être le dessous du menton. Après ça, je vais être bon pour attacher ça sur la cagoule là, de la tête. On le voit d'ailleurs, les morceaux que je suis en train de faire, c'est eux qui vont venir ici, en arrière. D'ailleurs, je suis en train de me dire que ce personnage-là, y a-t-il un cou flexible? Je pense que j'ai pas fait le coup. Ok, ouais. Il va falloir que je taille les morceaux flexibles pour ça. D'ailleurs, un morceau de flexible, c'est ça. J'ai plusieurs densités quand je travaille avec une marionnette comme ça. C'est j'ai 3 densités. C'est du faune réticulien qui vient de Colombie-Britannique. Puis j'utilise le médium pour la plupart du personnage. Ici, vu que la mâchoire va bouger beaucoup, je mets du soft qui est plus doux. Et puis, là, j'ai un fil qui traîne là. Je pense qu'elle veut probablement oublier de le couper. Et voilà. Et pour le corps, normalement, je vais utiliser de quoi de plus solide pour qu'il soit rigide. Je mets des baleines de corset, le corset de femme, là, des corsages, à l'intérieur normalement, mais je me donne une chance avec de quoi de plus solide. J'ai déjà regardé pour mettre du EVA foam, mais ça respire pas. Je ne tripe pas trop sur le EVA foam. Je préfère utiliser le réticulien. Les bulles rendent ça vraiment léger. Comme ça, tu as ça en haut, au bout du bras, puis c'est vraiment moins intense. Les bras de l'ours sont faits aussi en mousse. Comme vous voyez, je vais être bon pour venir attacher les morceaux qui manquent ici aussi. Là, ça a tout été fait. J'aurais même pu l'attacher, celui-là, je ne l'ai pas fait. Je pense que je vais quand même garder une pleine longueur sur certains morceaux de tissu. Aujourd'hui aussi, là, il est très tight comme peau. À cette heure, je mets des nouveaux calculs que je fais pour la rendre un petit peu plus souple. Là. Elle est plus grande que la forme. Comme je disais, je l'ai fabriqué. C'est un vieux patron. J'ai juste décidé de construire un ours noir à partir du patron de mon ours blanc. Hein? Aurore. D'ailleurs, Aurore qui est ici. Là, comme vous voyez dans ses oreilles, j'ai un tissu de mascotte que je vais falloir que je refasse, que je teinde. Je sais pas encore. Je pense que je vais peut-être y mettre là dedans des oreilles roses. Je vais regarder. Oh ben, je vais peut-être les mettre noires. Aurore, c'est pas que je voulais pas y mettre de couleur, mais écoute, il a été créé au complet en un jour. À l'époque, ce que ma santé me permettait de faire ça. En fait, ça avait rentré au poste pour une première marionnette avec ce patron-là. J'ai fait une petite amie aussi, qui est Tundra, qui est dans la pièce à côté. Puis ils ont un bébé. Donc, je vous invite à surveiller le prochain stream. Malgré que je sais très bien qu'il n'y a personne qui me suit pendant toutes ces longues minutes-là, juste à coudre. C'est pour ça que je vous invite souvent à aller voir sur la page des Anipluches. Vous avez la confection d'Aurore qui est faite au complet. Vous avez des images de making-of, la conception par ordinateur en 3D. Fait, ça peut être plus intéressant si vous êtes du monde impatient de voir le résultat. Des fois, je reste un peu surpris à quel point mes marionnettes commencent à être vieilles. Il y a déjà 3 ans, Aurore. Et il l'a eu au mois de février. Ça roule vite. Bon, ben, merci, puis
au prochain rendez-vous.